Procope de Césarée, historien de VIe siècle, nous a laissé une tradition qui se rapporte à l'époque du christianisme. On ne savait ce qu'étaient devenues les nombreuses peuplades que Josué avait chassées de la terre promise, telles que les Canaanites, les Gergésites, les Jébusites, etc. Or, chez les Numides on trouvait des vestiges de la langue phénicienne. Il n'en fallait pas davantage pour construire tout un système historique. Ces peuplades, disait-on, en quittant le pays de Canaan, s'étaient réfugiées en Égypte. Ne pouvant y établir de demeure fixe, elles continuèrent à marcher vers l'ouest, et poussèrent leur conquête jusqu'aux colonnes d'Hercule. Elles fondèrent un grand nombre de villes et conservèrent la langue phénicienne. Dans les temps postérieurs, par des motifs d'affinité nationale, ils permirent à Didon de fonder la ville de Carthage dont les habitants les chassèrent par la suite et les forcèrent à se retirer dans l'intérieur du pays. On y voit encore aujourd'hui, près de la ville de Tigis-Istigis, 2 colonnes en pierre blanche portant l'inscription phénicienne suivante: Nous sommes les peuples qui ont fui à l'aspect de Jésus, le brigand, le fils de Navé. On veut bien ajouter, en passant, qu'antérieurement à leur arrivée ces régions étaient occupées par une population indigène. Qu'on se figure cette longue pérégrination à travers l'Égypte et le passage du Nil, toute la côte septentrionale de l'Afrique occupée par quelques hordes échappées d'un petit coin de terre, dont les autres habitants avaient péri en partie en combattant contre Josué, ou étaient restés au milieu des Israélites. Ces villes innombrables dont on ne voit pas de traces chez les Libyens, le passage sans retour de la vie agricole à la vie nomade, puis cette langue phénicienne que les Numides ne parlaient pas, quand même, ce qui est probable, ils auraient emprunté quelques tours, quelques expressions à leurs voisins, les Carthaginois. Il suffit d'énumérer ces faits pour constater ce qu'il y a d'absurde dans ce récit. Point d'autres ont cherché à mitiger l'invraisemblance de ces traditions, en faisant aborder des Canaanites sur les côtes de la Numidie, mais cette hypothèse n'est pas plus admissible que la précédente. En effet, d'après tous les renseignements que nous avons d'autre part, ce fut dans un pays habité par des hommes d'une autre souche que les Phéniciens bâtirent la ville de Carthage, et parmi les anciens auteurs, il n'en est pas un seul à qui il soit venu dans l'idée de donner les Phéniciens pour aïeux aux Numides.